Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des assurances santé pour partir étudier aux États-Unis, puisque je pense que vous le savez, les coûts médicaux aux États-Unis sont extrêmement chers, donc vaut mieux être assuré. Donc je vais vous parler de mon assurance que j'ai choisie, les avantages, les inconvénients, est-ce que c'est une bonne assurance, combien ça coûte. Si ça vous intéresse, c'est parti. Donc ceux qui arrivent seulement sur cette vidéo, vous devez dire de quoi elle parle. J'ai fait une petite série de vidéos sur mon semestre aux États-Unis, donc dans l'université de Kansas. Donc si vous voulez voir la playlist, elle sera dans le petit i juste en haut. Voilà, j'ai fait deux vidéos pour l'instant, une sur la procédure d'inscription et une sur le visa, donc n'hésitez pas à aller les voir avant peut-être de regarder cette vidéo là. Donc pour remettre un peu dans le contexte, donc je suis partie 6 mois au Kansas avec mon université de Clermont-Ferrand. Donc je suis partie en partenariat avec cette école là en Master 2. Pour aller aux États-Unis, il est obligatoire de souscrire à une assurance santé, je pense que vous le savez, puisque c'est extrêmement cher. Pour vous donner une idée, j'ai fait des petites recherches et par exemple si vous allez chez le médecin aux États-Unis, ça coûte 150 € et la sécurité sociale vous rembourserait que 16,50 € pour, imaginons, un accident de voiture, donc ce qui est plus grave évidemment. Donc ça coûterait 16 500 € aux États-Unis et votre sécurité sociale vous rembourserait uniquement 870 €, donc ce qui est vraiment rien. Donc là ça peut vraiment être problématique. Donc évidemment ça c'est un cas qui est grave, mais les cas les plus basiques comme aller chez le médecin, il y a très peu de remboursement, donc voilà, c'est obligatoire de prendre une assurance. Et dans tous les cas, quand vous allez arriver à la fac, vous aurez obligation de montrer votre assurance santé. Donc si vous en avez pas, il faudra que vous preniez celle de la fac qui est souvent extrêmement chère. Je vais vous raconter une petite anecdote tout à l'heure. Normalement, comme tout étudiant, vous êtes assuré avec une assurance étudiante, donc soit la LMDE, soit la SMERA, SMEBA, ça dépend des régions. Donc nous à Clermont-Ferrand c'était la SMERA. Donc la SMERA propose plusieurs packs, donc il y a le pack monde et il y a le pack Europe. Donc moi évidemment j'ai choisi le pack monde. Le pack monde coûte 37 € par mois, donc ce qui a fait 222 € pour 6 mois. Ce qui est pas cher du tout parce que comparé aux autres assurances ou comparé aux assurances américaines, je peux vous dire que c'est pas cher. Et donc j'ai listé un peu ce que l'assurance couvrait, puisque bon c'est quand même ça le but d'une assurance. Donc elle remboursait les frais de santé sur la base des tarifs du pays d'accueil, donc ça c'est quand même bien. Elle remboursait les dépenses d'hospitalisation sans avance d'argent, très important. Elle permettait une assistance rapatriement sanitaire 24/24, donc là je pense que actuellement j'en aurais eu besoin et c'est hyper utile. Elle permettait de modifier ou annuler mes dates de séjour, donc par exemple moi j'avais mis de août à janvier puisque je savais que je rentrais fin janvier et j'aurais pu rallonger, j'aurais pu raccourcir, en fait c'était, je pouvais modifier comme je voulais, donc c'était quand même bien parce que imaginons vous voulez rester un peu plus ou voilà, vous pouvez aussi modifier. C'était aussi la responsabilité civile et individuelle plus accident international. C'était aussi une assurance logement, ce qui est hyper bien, et une assurance bagage. Donc voilà, si vous perdez votre bagage, bah, il est assuré grâce à la SMERA. Donc ça c'est quand même pas mal. Je trouvais qu'elle était assez complète et pas chère comme je vous disais par rapport au montant que je pouvais voir sur d'autres assurances. Aussi je voulais vous parler par exemple des médicaments. Si vous suivez un traitement, donc je pense à allergie, pilule, voilà, quoi que ce soit, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on part à l'étranger parce que bah, on a envie d'avoir nos médicaments à nous, on sait pas si on va réussir à les retrouver à l'étranger, on sait pas si ça va être payant, si voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué. Moi ce que j'ai fait, aller chez mon médecin généraliste pour qu'elle me fasse une ordonnance sur 6 mois, parce que logiquement quand vous avez une ordonnance pour la pilule c'est une seule boîte, donc ça dure 3 mois, donc moi il m'en fallait 2, donc c'est pour ça que je suis allée chez le médecin, elle m'a fait une ordonnance. Sauf que quand je suis allée à la pharmacie, il ne voulait absolument pas me délivrer 2 boîtes de pilules, il voulait juste m'en délivrer une. Sauf que moi je leur ai dit bah oui, moi je pars 6 mois, je sais pas si je vais réussir à retrouver ma pilule là-bas et tout. Donc j'ai fait au moins 3-4 pharmacies avant qu'ils acceptent de me donner 2 boîtes de pilules, donc c'était un peu embêtant. Et ce qui était un peu contradictoire, c'est qu'ils m'ont par contre donné 20 boîtes de Doliprane, donc voilà, je sais pas trop pourquoi, mais c'était pas hyper bien. Donc voilà, je sais pas trop comment ça se passe. J'en avais parlé aussi à mon assurance, donc à la SMERA, et il m'avait dit que je devrais demander à mes parents par exemple d'aller me le chercher 3 mois après pour qu'après ils me l'envoient par la poste, mais bon c'est un peu la galère quand même. Donc bah moi j'ai préféré faire en une seule fois, donc
ça a marché. Après, sachez que toutes les pharmacies n'acceptent pas de délivrer plusieurs boîtes, donc voilà. Alors là, on en vient à une de mes galères que j'ai eues aux États-Unis, puisque je pense que c'est bien de vous en parler parce que c'est hyper important. En fait, au niveau de l'assurance, donc quand je suis arrivée aux États-Unis, donc on avait une réunion où on devait donner tous nos papiers, donc le visa, l'assurance, enfin tout ce qu'on avait sur nous. Sauf que moi et mon ami qui est parti avec moi avions donc une assurance française valable à l'étranger dans le monde entier, bien sûr, mais elle ne fonctionnait pas au Kansas. Alors en fait nous on s'est dit mais alors attends, parce qu'on a payé une somme quand même importante, 220 € c'est quand même pas rien, et ça ne marche pas, donc ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la fac nous a répondu, eh bien nous on a une assurance santé à vous proposer qui coûte 709 $ pour un semestre, voilà, donc vous n'avez pas le choix, prenez cette assurance là et c'est tout. Donc là, quand tu es à l'autre bout du monde avec une assurance qui ne marche pas, que tu dois payer 709 $ alors que tu ne les as pas, je peux vous assurer que c'était compliqué. En vrai, à cette période-là, on était un peu blasés parce que on n'avait pas eu ce renseignement-là avant. Personne nous a dit que l'assurance française ne marchait pas à l'étranger. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'université américaine voulait qu'on ait des plafonds illimités en termes de remboursement des frais médicaux, donc ce qu'il n'y a pas en France. En France, souvent il y a des plafonds qui sont certes élevés, mais c'est pas des plafonds illimités. Eux, ils voulaient que ce soit illimité. Ils voulaient également que ce soit marqué le mot Kansas sur l'attestation, donc que ce soit pas marqué juste États-Unis, mais marqué Kansas. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà, ils voulaient plein de petits détails comme ça qu'on n'avait pas. Et le problème, c'est qu'on avait une deadline, forcément, on avait jusqu'au 31 août pour rendre ce papier-là, ou autrement on payait 709 $. Et on était genre le 28 août, donc voilà, c'était un peu compliqué. Donc on a fait plein de démarches, on a essayé d'appeler nos assurances parce que moi j'étais chez la Smera et ma copine était après l'international, il me semble. On a essayé d'appeler nos assurances, nos parents, etc. On a essayé de tout faire. Moi j'ai eu la chance de ne pas payer l'assurance américaine puisque la Smera m'a délivré le papier officiel que l'université américaine voulait, donc avec tous les plafonds illimités, avec tout ce qu'ils voulaient, vraiment trop nickel quoi. Bon, ils m'ont envoyé ça je pense 1 heure avant la fin de la plateforme, donc bon, j'ai eu la chance. Par contre, mon amie n'a pas eu la chance que j'ai eue, c'est-à-dire qu'elle a dû payer l'assurance américaine et donc son assurance française ne marchait pas. Donc heureusement, elle a réussi à se faire rembourser de l'assurance française, mais bon, elle a dû payer au moins le double de son assurance française quoi. Donc voilà, sachez en tout cas que la Smera fonctionne, en tout cas au Kansas, dans mon université elle fonctionne. Donc voilà, c'est une toute petite somme, 220 € par rapport à 709 $. Vraiment c'est rien, donc voilà, si je peux vous recommander ça, prenez-la. Par contre, essayez de demander d'abord ce papier là avant de partir, puisque une fois sur place ça évitera d'être stressé, ça évitera de tous les problèmes qu'on a eu, parce que vraiment on s'est dit nous bon super, on paye 1000 € d'assurance là, alors en plus je suis même pas tombée malade pendant les 6 mois, donc voilà, c'était ma vidéo sur l'assurance santé, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et de me suivre sur Instagram, myvoyage8. Voilà, je réponds aux questions et n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur mes études à l'étranger, puisque j'en fais plusieurs. Là c'est une petite série, donc la prochaine sera sur les cours. Donc là je vais vous détailler un peu les cours que j'avais aux États-Unis. Je ferai un petit campus tour. Voilà, j'avais filmé un petit peu, ça fait quand même 2 ans que je suis partie, mais j'avais filmé un peu la fac. Donc voilà, et je ferai un best-of de mes galères. Donc là c'était une petite galère inédite que je vous ai dite, mais j'en ai eu plein d'autres, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre ça, mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, et puis on se retrouve bientôt.